Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais vous réaliser pour vous ce soir une recette de poulet au lait de coco et aux champignons noirs. Les ingrédients sont sur la table, on les détaillera au fur et à mesure. En revanche, la chose la plus importante à faire au moment de la réalisation, c'est de mettre dans l'eau les champignons noirs qui sont séchés au moment où on les achète dans le commerce. On vide le sachet dans un bol et on remplit d'eau froide. Une vingtaine de minutes. On les incorporera après les avoir égouttés dans la préparation. Un poulet détaillé chez le volailler ou simplement on peut acheter par exemple beaucoup des pilons ou que des ailes ou que des blancs au choix. Carottes, courgettes, un petit peu de gingembre, de l'ail, des oignons, poivrons de couleur pour donner un petit peu d'une petite touche sympathique à la préparation et de la coriandre sur la fin, vraiment sur la fin de la cuisson. Lait de coco, on trouve du lait de coco dans les grandes surfaces, mais précisément du super lait de coco dans les petites épiceries asiatiques. Et puis un coulis de tomate en hiver ou en conditionné ou frais en été quand c'est de saison. Voilà. Bon, pour commencer, on va faire revenir le poulet dans un petit peu d'huile d'olive dans une grosse casserole ou un gros faitout. Et puis on réservera la viande et ensuite on travaillera l'ensemble des légumes. Voilà, alors je vais allumer mon feu. Hop là. Plein pot au début. Un petit peu d'huile d'olive. Un diapason. Et puis mon poulet. Voilà, c'est le fond. Ne pas la faire brûler. Ah. Ça va chanter. Voilà. C'est plein pot. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la boîte de lait de coco, par exemple. Ainsi que le coulis de tomate. Bon, alors, du coulis de tomate frais en été, c'est quand même autre chose. Bon, moi je conseille un coulis de tomate de qualité, et si possible, je dirais avec des tomates issues de l'agriculture bio, ou en tout cas la préparation, pour éviter ce petit goût de boîte de conserve sur les coulis qu'on a l'habitude d'employer. Voilà, on va faire dorer les morceaux. Tranquillement. Ah. Voilà, je vais effeuiller la coriandre. C'est important parce que on met la coriandre au final dans le plat et c'est moins joli avec la tige que simplement avec les feuilles. La coriandre qui donne beaucoup de goût cru, un petit peu moins quand elle est cuite. Et qui est, en tout cas ici dans une maison avec des gros consommateurs de coriandre. Je surveille un petit peu mon feu en même temps, bien sûr, pour pas se laisser surprendre. Voilà, bon, la coriandre, même chose, ça se trouve au marché.
quasiment à toutes les saisons, sinon en grande surface, hein, généralement à côté des salades. Voilà. Ah, ça commence à faire beaucoup de bruit. Bon, on fait dorer le poulet, hein, tout simplement, juste voilà, dorer la peau et dorer la chair. Ensuite, on le réservera. Ça permet à la viande de conserver les sucs à l'intérieur qui sont emprisonnés et qui ne peuvent pas sortir suite à la création de cette petite croûte sur la viande. Et on fait souvent sauter je me trompe de sens, on fait souvent sauter revenir les viandes avant de les mettre en cuisson. C'est pour cette raison. Alors, la faire revenir, c'est pas la faire brûler, hein. On n'est pas à un stade de cuisson, on est vraiment à un stade de préparation. Je termine avec ma coriandre. Alors il existe aussi de la coriandre en graines, hein, quand on se sert plutôt lors de cuisson, plus que en décoration ou en touche gustative finale sur un plat. D'autres objectifs. Ah. Voilà. Bon, elle était propre et séchée, hein, auparavant, bien sûr. Ne pas oublier de la rincer abondamment pour la débarrasser généralement du sable ou de la terre. Voilà. Je baisse un petit peu mon gaz. Encore quelques secondes, le temps de terminer la coriandre, et puis on réservera cette viande dans un plat et on s'occupera de nos légumes. Finalement, effeuiller la coriandre, ça prend plus de temps que prévu. Allez, je triche un petit peu. Je prends le risque d'abîmer les feuilles. Je les abîme un petit peu. Voilà. Poubelle. Nos champignons commencent un petit peu à gonfler. C'est normal, tout va bien. Je vais réserver la viande. Ah. Voilà, hein, cette petite coloration qui était recherchée. C'est parfait. Voilà. À l'abri du chat, évidemment, qui n'a rien à faire dans la cuisine à cette heure-là. Alors, le gaz est coupé. On va détailler maintenant les carottes et courgettes, ail, gingembre. Alors, on va faire des petits bâtonnets, hein, tout simplement. En faisant attention de ne pas y laisser des bouts de doigts. Voilà. Ah. Voilà, des bâtonnets de cette taille-là. Alors on coupe toujours un pan pour pouvoir le mettre ensuite, c'est beaucoup plus stable. On découpe en lamelles. Alors ici dans le pays nantais, on a la chance d'avoir une culture maraîchère abondante, avec des produits de grande qualité, de tradition. C'est très agréable. Oh!
quand ça se passe comme ça, évidemment, on consomme pas ce qui est tombé par terre. Sur la table, évidemment, qui a été nettoyée avant, aucun souci. En revanche, les aliments qui sont tombés par terre, même en les rinçant, c'est fortement déconseillé. Alors, une carotte qui a été nettoyée, évidemment, avant que je commence à travailler. Allez, encore un petit bout. Une carotte devrait suffire d'ailleurs. Je pense. Peut-être une deuxième. Alors il n'y a pas de concours hein, quand on taille les légumes. L'essentiel c'est de préserver ses doigts. De faire très très attention. Voilà. Une seule carotte suffira. Alors la courgette, je dirais même punition. Ah, il y a un œil sur celle-là, hein, on voit bien. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, ce que je préconise, hop là, poubelle. Le bâtonnet est salement raccourci, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. C'est plus désordonné que pour le taillage de la carotte. La courgette réduit beaucoup, hein, donc ça sert à rien d'aller chercher une taille trop petite. Allez, et la dernière que je vais faire comme ça. Toujours attention aux doigts, bien sûr. Et voilà, avec les carottes. Voilà, et je vais écarter ça. Un oignon. Alors là, l'oignon, en revanche, on peut le couper plus gros. On va le faire revenir dans la marmite qui a servi à faire sauter la viande juste avant. Voilà. La peau poubelle. On se débarrasse des extrémités et on les mince. Quand dans le cœur de votre oignon il y a un début de germe, hein, il ne faut pas hésiter à l'enlever. C'est plutôt conseillé d'ailleurs. Plus pour des raisons esthétiques que gustatives d'ailleurs. Voilà. Peut-être un demi en plus. Je crois que ce serait plus raisonnable. C'est essentiellement en fonction de la taille des oignons, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Là aussi, on va se débarrasser des extrémités et des épluchures. Voilà. Une assiette. Je les réserve. Le gingembre, c'est plus compliqué le gingembre. Il faut enlever les extrémités, les petits embranchements, pour arriver à l'éplucher plus facilement. Alors, je me demande si je suis pas un petit peu en train de pleurer à cause de l'oignon. C'est pas le gingembre qui fait pleurer. Voilà. Oh.
Alors, on enlève que là. Une peau très très fine. Hein. Voilà. Couper les extrémités. Et on va garder cette partie-là du doigt. On appelle ça, on mesure en doigts hein, pour le gingembre. Un doigt, 2 doigts. C'est assez proche du pouce. Cette partie-là aussi. Ouais. Voilà. On le détaillera en petits bâtonnets aussi. En petites lamelles, plus exactement. Alors c'est un plat qui est meilleur à réaliser la veille, comme souvent. Meilleur une fois réchauffé. Donc on ne sera pas sur une cuisson trop prononcée à la première cuisson, de façon à ce que le plat puisse supporter une deuxième cuisson. Enfin, une réchauffe. Ah, un petit peu. De l'ail et des oignons. Alors, on a presque terminé, on peut mettre le gingembre là. On va prendre un quart de poivron. Vraiment un petit quart. Hop. Pour la couleur du plat. On retire les graines. S'il y en a. Les poivrons aussi ont été lavés avant le taillage, évidemment. On va en faire des lamelles avant de couper un petit morceau. Voilà, nous repartons maintenant en cuisson. Je remets un petit peu de feu sous ma cocotte. Une cuillère en bois. Je garde la même cocotte. Hein. On peut retirer les morceaux de volaille qui se sont détachés tout à l'heure, mais je conserve la même cocotte. Une petite goutte d'huile d'olive supplémentaire. Et je vais commencer par les oignons. Une fois que la cocotte est chaude. Hop, voilà, les oignons sautés. Voilà, on les fait revenir jusqu'au moment où ils seront translucides, à peu près. Il ne faut surtout pas les faire griller. Hein. Donc, au moment venu, on peut baisser le gaz, hein, si nécessaire. Le gaz ou la puissance de la méthode de cuisson, parce que ça peut être de l'induction ou de l'électrique. Ici, on fonctionne encore au gaz. Voilà. Les champignons sont bien ramollis. Voilà. Et bien, pendant que ça revient doucement, je lève mon verre à tous les 30 mousins et Rézéens, région 44. À la vôtre. À consommer avec modération.
Voilà, je vais réserver les oignons. Alors un plat. On va se mettre ici pour pas se brûler. Voilà hein, là, le style de coloration. Rien à attraper dans la cocotte sauf tout à l'heure la volaille, hein, mais les oignons sont superbes. Et pour la suite, je dirais tout le reste en vrac. Hop. Ah. Voilà. Au besoin, rajouter une goutte d'huile d'olive. Ma mère est marseillaise. Ça aide. Voilà, on va laisser revenir gentiment. Et je vais couper pendant ce temps-là des lamelles de gingembre très très fines. Voilà. Là aussi, il n'y a pas de concours, attention le bout des doigts. Voilà. Essayez d'égaliser la taille des bâtons. Voilà, voilà. Je pense que ça devrait suffire. On va garder comme celui-ci en réserve. Là, il est là. On n'oubliera pas bien évidemment de saler et de poivrer. Hein. Au moment venu. Voilà le petit mélange qui est là pour agrément. Alors je le répète, hein, meilleur le lendemain que le jour même. Ne pas hésiter à le préparer avec 1 ou 2 jours d'avance. Alors, je peux en profiter pour ranger ça. En attendant, je vais aller égoutter les champignons. Dans le commerce, on trouve des champignons noirs de taille plus ou moins variée. Quand c'est trop gros, il vaut mieux à nouveau le détailler. On va peut-être prendre le temps de les couper en petites lamelles. Oui, je crois. Je vais baisser un petit peu là et on va prendre le temps de les détailler. Passoire. Les champignons sont égouttés et je vais les détailler. Ça me mettre le gingembre dedans. J'aurais pu le faire plus tôt. Voilà, en lamelles. Ce sera bien meilleur. Ça peut être grossier, peu importe, mais c'est toujours mieux que d'avoir cette corolle entière. Voilà. On doit pouvoir les trouver déjà taillés en lamelles. Je dois dire que j'ai pas fait très attention tout à l'heure en faisant mon marché. Ah.
Je vais jeter un coup d'œil à ce qui se passe derrière. Ça se passe très bien. Et puis là, voilà. Allez. Je vais peut-être pas tout mettre. On va voir, en fonction de la taille du poulet. C'est toujours pareil. Là j'ai un poulet de à peu près une volaille d'1,4 kg. Un poulet de chaland. Super. Voilà notre préparation. Et bien on s'approche de la phase finale de la réalisation. J'incorpore la volaille. Voilà. Les oignons. Du sel, du poivre. Là, c'est à discrétion et en fonction de ce que débite votre poivrier et votre salière. Champignons noirs. Je vais tout mettre. Voilà. L'ail, au final, dans mon quichaille. Hop, là, tombé par terre. Fichu. J'en avais un deuxième. Coulis de tomate. À peu près la moitié. Et puis, alors là, toute la boîte. Voilà. Je vais en profiter pour me tourner vers la caméra et vous montrer. On voit bien que le poulet est bien mouillé. À ce stade, je le couvre. Sans capuchon. Et on est parti pour 30 minutes de cuisson avant d'aller jeter un coup d'œil. Un feu pas trop fort, il vaut mieux une cuisson plus lente, mais pas saisir la volaille. Voilà. 40 minutes ont passé, je pense que notre poulet est prêt. Le riz l'est déjà. Vérifions. Ça semble pas mal. Je vais le mettre dans le plat. Morceau par morceau, il y a une bonne coloration qui est due à la tomate. Ça sent très très fort le coco, le champignon noir. Voilà. Et ensuite, je vais verser le jus dessus. Oh, j'ai peur que ça déborde. Voilà. J'ai choisi un plat légèrement trop petit. Je vais essuyer le pare-brise, comme on dit dans le jargon.
la coriandre sur le dessus en touche finale. Un couvert pour servir. Avec un riz basmati agrémenté de poivrons rouges et verts pour la décoration. Bon appétit!